Jésus qui est le chemin, j'ai envie de vous dire que dans tous les domaines de l'existence, dans tous les domaines de la vie, il a ouvert tous les chemins. Je me réjouis de vous voir, je me réjouis que les États-Unis soient représentés en force. J'aime bien voir les Américains, particulièrement en ce moment. Ça ne veut pas dire que les autres fois je suis pas content de vous voir, mais en ce moment particulièrement. Peut-être vous nous amenez une onction de quelque chose de ce qui se passe aussi aux États-Unis. Alors effectivement, j'avais préparé un message hier après-midi avec Nathan et puis Léa. On est allé faire un déménagement. Bon, c'était pas un gros déménagement, mais voilà. C'est vrai, quand je prêche le dimanche, des fois je me dis c'est bien de rester tranquille et j'aime bien avoir du temps le samedi. Mais là, j'étais pas trop inquiet parce que ça faisait un moment que j'avais un message à cœur. J'avais presque fini de le préparer, effectivement. Et puis, en revenant du déménagement, je me dis, mais il y a autre chose, ça doit pas être ça. Et puis, finalement, en rentrant à la maison le soir, je me suis dit, non, il y a autre chose. Alors, j'étais un peu déçu parce que je trouvais que le message que j'avais préparé, c'était sans doute un des meilleurs de ma carrière de prédicateur. Il avait un titre qui était sympa, c'était Révélation. Mais bon, ce sera peut-être pour une autre fois, peut-être qu'on n'est pas encore prêt pour ce message-là, qu'il y en a un autre que le Seigneur veut nous apporter. Alors je voudrais commencer par regarder avec vous 3 versets qui vont s'afficher. Je mets un petit peu de pression à Nicolas, d'habitude je fais pas ça. Voilà le premier. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Ça, c'est un verset qu'on connaît, la plupart d'entre nous, peut-être pas tous, mais c'est un verset qu'on cite souvent, et c'est un verset qu'on retrouve aussi dans les 4 évangiles. Et c'est Jean-Baptiste qui parle de Jésus, et Jean-Baptiste qui est la voie pour préparer au désert le chemin de l'Éternel, pour aplanir dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et je voudrais vous faire remarquer qu'il est question d'une voix déjà qui crie, une voix qui crie, c'est pas simplement une voix qui parle, c'est pas seulement une voix qui déclare, mais c'est une voix qui crie. Et il est dit préparer un chemin. Préparer, ça veut dire qu'il y a des préparatifs à faire, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Mais il est dit aussi que c'est un chemin particulier, c'est le chemin de l'Éternel. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que le contexte n'est pas facile, parce qu'il est question de préparer un chemin au désert. Il est question de lieux arides, il est question d'aplanir. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire, un travail qui est important. Mais j'attire votre attention aussi sur le fait que ce chemin dont il est question, c'est le chemin de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que nous créons un chemin, mais il est question que nous puissions préparer un chemin qui existe déjà. Et on va regarder le 2e verset, qui est dans Ésaïe également. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. On voyait dans le verset précédent que c'était un contexte qui était difficile. Le désert, l'aridité, la nécessité d'aplanir. Et là, on voit qu'il est question de frayer. Frayer un chemin. Qu'est-ce que ça veut dire, frayer un chemin? Ça veut dire qu'il y a un chemin, mais ce chemin n'est plus praticable. Alors il faut le frayer. Une image peut-être qui dit bien ça. Vous imaginez quelqu'un qui est dans la jungle. Il y a eu un chemin, la jungle amazonienne. Allez, allons-y. Et puis il est là avec sa machette. Et voilà, il faut tailler toute la végétation qui empêche d'accéder au chemin pour ouvrir un chemin. Le chemin existait déjà, mais il a été recouvert par la végétation, il a été recouvert par toutes sortes d'obstacles. Alors il est question de frayer un chemin et d'enlever, encore de préparer et d'enlever tous les obstacles qui sont sur ce chemin. Et le 3e verset, chantez à Dieu, c'est dans les psaumes, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines, l'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines, l'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Là encore, il est question de frayer, c'est-à-dire de rendre praticable un chemin qui n'est plus praticable. Alors ça peut sembler surprenant parce qu'il nous est dit que celui qui s'avance
à travers les plaines, celui qui s'avance pour marcher sur ce chemin-là, eh bien, il nous est dit l'Éternel est son nom, c'est Dieu lui-même. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu, puisqu'il est Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas lui-même le chemin? Pourquoi il ne fait pas ça lui-même, puisque c'est lui qui s'avance? Et malgré que ce soit lui qui s'avance, c'est l'Éternel qui s'avance, eh bien, les consignes qui sont données, la parole qui est donnée, c'est qu'il faut frayer ce chemin. Et puis, vous voyez que dans ce verset, la louange joue un rôle extrêmement important. On se réjouit, certes, c'est un labeur de frayer le chemin, mais c'est aussi un temps où on célèbre Dieu, où on accueille Dieu, et on se réjouit devant lui. On se réjouit parce qu'il est là, parce qu'il va marcher sur le chemin que nous sommes en train de préparer. Vous voyez 3 versets qui nous parlent de préparer le chemin et de frayer le chemin. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, que j'aimerais nous poser, la première question, c'est est-ce que vous pensez que ces versets peuvent avoir du sens pour nous aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'ils ont du sens pour les temps dans lesquels nous sommes? Il y a des petits hochements de tête. Moi, je crois que ces versets sont en plein dans le mille de ce que nous vivons. Mais une fois qu'on a dit ça, eh bien, l'autre question qui se pose, c'est que sommes-nous en train de préparer et quels sont le ou les chemins que nous sommes en train de frayer? Quels sont les obstacles que nous sommes en train d'enlever? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour aplanir, pour que Dieu puisse marcher sur le chemin que nous préparons, que nous rendons praticable pour qu'il puisse y marcher? Si nous considérons que ces versets parlent aussi d'aujourd'hui, eh bien c'est cette question-là qui nous est posée, parce que ça veut dire qu'il nous appartient à nous de préparer quelque chose, de frayer un chemin. Il nous appartient à nous d'enlever les obstacles pour que Dieu puisse venir, pour que Dieu puisse marcher sur le chemin qui est préparé. Ça veut dire que ça nous engage d'une manière particulière, d'une manière même qui est forte. Et j'insiste encore une fois sur le fait que dans ce verset, on voit qu'il y a une place pour la louange, une place pour l'adoration, une place pour la réjouissance dans ce travail pour lequel Dieu nous appelle. Alors on va regarder un autre verset, qui cette fois-ci se trouve dans le Nouveau Testament et qui nous parle de Jésus. Jésus, il est en discussion avec Nathanaël, et donc il répond à Nathanaël, il lui dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Quand je lis ce verset, c'est une déclaration de Jésus, je me dis ça doit être vrai. Si c'est Jésus qui le dit, qu'on va voir les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme c'est Jésus lui-même. Jésus est en train de dire qu'on va voir les anges monter et descendre sur lui. Vous avez vu ça quelque part, vous? Les anges monter et descendre sur Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait une déclaration, qui a dit, dans le Nouveau Testament, on l'a lu dans les Évangiles, qui a dit « Oh Jésus, je vois des anges monter et descendre sur toi ». Est-ce que vous avez lu ça? Moi, je ne l'ai pas lu. Bien sûr, on aperçoit quelques anges. Enfin, quand je dis on aperçoit, ce n'est pas nous qui les voyons, mais il nous est relaté qu'on aperçoit quelques anges dans le Nouveau Testament. Mais on ne peut pas dire qu'on voit, que quelqu'un a vu, que même les disciples ont vu, les anges monter et descendre sur Jésus. Est-ce que ça veut dire que ce que Jésus est en train de nous dire est faux? Non. Comment est-ce qu'on sait que les anges n'ont pas arrêté de monter et de descendre sur Jésus? Ils n'ont pas arrêté de faire des allers et retours ciel-terre. Comment est-ce qu'on le sait? Comment vous le savez? Vous ne le savez pas? Quand on regarde effectivement tout ce que Jésus a fait, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a dit, les miracles qu'il a fait, le parcours qu'il a fait, tous les chemins qu'il a ouverts à droite, à gauche, tous les gens qu'il a rencontrés, tout ce qu'il a fait, toutes les guérisons. Et là on voit, on peut dire, mais oui, c'est pas qu'on voit les anges aller et venir, mais on voit le résultat que produisent ces allées et venues des anges sur Jésus. Alors effectivement, on peut dire, oui,
Waouh, c'est juste extraordinaire ce qui se passe avec Jésus. Oui, le ciel descend sur Jésus, il y a des allers et retours des anges, il y a plein de choses qui se passent. Et c'est comme ça qu'on peut dire, et Jésus, bien sûr, ce qu'il a dit, c'était vrai, il y avait tout un tas d'anges. Le ministère angélique était en pleine effervescence quand Jésus était sur la terre pour accomplir toutes sortes de choses, pour accomplir tout ce que Jésus a accompli. Et c'est juste extraordinaire aussi de penser qu'il nous est même dit dans la parole que si on devait raconter tout ce que Jésus a fait, eh bien, les livres, tous les livres qu'on pourrait écrire, ça ne pourrait pas suffire. Parce que Jésus a accompli tellement de choses. Parce que le ministère des anges était dans une telle effervescence. Il y a tellement de choses qui se sont accomplies au travers de Jésus. Bien sûr, nous en avons un bon aperçu au travers des 4 évangiles. Mais il y a tellement plus qui s'est fait, qui ne nous est pas raconté. Ou peut-être plus exactement, il y a des choses qui nous sont racontées, mais dont nous ne mesurons pas du tout l'importance, l'ampleur et l'impact. Mais nous sommes là aujourd'hui, plus de 2000 ans après. Vous imaginez l'impact ? Alors, un autre verset qu'on cite aussi assez souvent, c'est dans Jean 5, et c'est intéressant de lire le contexte aussi, mais je vous lis simplement le verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Ce qui est écrit là, c'est que quand il était sur la terre, Jésus, il voyait le Père faire des choses. Il voyait son Père faire des choses. Et alors qu'il voyait son Père faire des choses, eh bien lui, il les faisait aussi. Il faisait les mêmes choses. Il y avait une correspondance entre ce que le Père faisait et ce que le Fils faisait. Ce que le Père faisait dans le ciel et ce que le Fils faisait sur la terre. Il y avait une correspondance. Et bien sûr, cette correspondance nous parle aussi des anges qui montaient, qui descendaient. Maintenant, peut-être on pourrait se dire, mais s'ils font tous les deux la même chose, il y a des doublons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si on est deux sur la même mission, est-ce que ça fonctionne? Mais oui, ça fonctionne, parce que c'est le principe de fonctionnement même que Dieu a établi. Le ciel joue son rôle et la terre joue son rôle. Dieu joue son rôle et les êtres humains, là en l'occurrence Jésus, chacun fait sa part pour la même mission, pour le même accomplissement. Alors la question qui peut-être faudrait se poser, c'est et si Jésus n'avait rien fait, est-ce que le Père aurait fait quelque chose? Si finalement Jésus n'avait rien fait, peut-être il voit ce que le Père fait, mais il ne répond pas, il ne fait pas ce que le Père fait. Est-ce que le Père aurait fait quelque chose quand même? Peut-être ça vous semble être une drôle de question, et c'est une drôle de question. Mais cette question, elle est importante, parce qu'elle se pose de la même manière à nous. Si le Père fait, et si nous, Église de Jésus-Christ, Jésus habite en nous, si le Père fait, mais que nous ne faisons pas, est-ce que le Père fait quelque chose? Peut-être on pourrait le dire autrement. Il y a tous ces anges qui montent et qui descendent. Comme du temps de Jésus, parce que je crois que effectivement, il y a beaucoup d'anges. Le ministère angélique est vraiment libéré. Il y a beaucoup d'anges qui montent et qui descendent, qui sont prêts à faire feu. Mais ces anges, ils sont envoyés par le Père. Le Père est en train de faire un certain nombre de choses. Mais si l'Église ne fait pas et si nous ne faisons rien, est-ce que le Père fait quelque chose? Moi je crois que oui, le Père fait sa part, le ciel fait sa part. Mais ce dont on est en train de parler ce matin, c'est la réponse de la terre. C'est la réponse de la terre. Et lorsque Jésus était sur terre, eh bien, il voyait le Père faire, et lui aussi il faisait. Et ça fonctionnait. Parce que le ciel et la terre étaient à l'unisson. C'est de ça que nous sommes en train de parler ce matin. Comment est-ce que le ciel et la terre peuvent être à l'unisson? Parce que oui, s'il n'y a personne sur la terre qui répond à ce que Dieu fait, eh bien Dieu fait quand même, le Père fait quand même. Mais c'est comme si sur la terre, concrètement,
il ne se passe rien. Parce qu'il n'y a pas cette réponse, parce qu'il n'y a pas cet accueil, parce qu'il n'y a pas ce faire avec le Père. Et vous voyez combien c'est important que nous puissions réaliser comment les choses fonctionnent. Parce que, on l'a lu, préparer le chemin, frayer le chemin, ce n'est pas Dieu qui le fait. C'est nous. Mais si nous ne le faisons pas, eh bien, on a lu, voilà, l'Éternel est son nom, il veut s'avancer dans la plaine, il veut marcher sur le chemin préparé, mais si le chemin n'est pas prêt, s'il n'est pas préparé, comment pourra-t-il marcher sur ce chemin? Peut-être vous allez me dire, mais voilà, il va le faire lui-même, il va préparer lui-même le chemin. Mais non, il ne va pas faire ça. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas faire ça? Réfléchissez, pourquoi est-ce qu'il a fallu que Jésus vienne sur la terre en tant qu'homme? Si tout pouvait se faire du ciel, c'était pas la peine que Jésus vienne en tant qu'homme. Il aurait pu très bien faire quelque chose dans le ciel, voilà, et puis ça aurait eu un impact sur la terre et ça aurait changé la donne. Mais non, ça n'était pas possible. Il fallait que Jésus vienne sur la terre, il fallait qu'il soit fait homme, il fallait qu'il soit comme nous, qu'il soit dans la même situation que nous, et que dans cette situation, dans cette condition, eh bien, il accomplisse la volonté du Père, il fasse cette jonction entre le ciel et la terre. Il faut qu'on comprenne ça. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne toujours comme ça. Ça a toujours fonctionné comme ça. Et tant que la terre sera là, ça fonctionnera toujours comme ça. Tant que l'Église sera là, tant que les chrétiens seront là, ça fonctionnera encore comme ça. Parce que vous voyez ce que Jésus a fait, ce que Dieu a fait, pardon, lorsqu'il a créé l'homme, il lui a donné la domination sur la terre. On a déjà souvent parlé de ça, et pas que moi, pasteur Gilles l'a fait, Arnaud l'a fait. Vous avez souvent entendu ce genre de message, certainement, qui précise que ceux qui ont autorité sur la terre, ce sont les êtres humains. Parce que c'est comme ça que Dieu l'a établi dès le départ. Bien sûr, il y a eu la chute, bien sûr, il y a eu tout ce que l'adversaire a pu faire, il y a eu toute cette usurpation de l'autorité, ou cette tentative d'usurpation, et puis il y a le fait que Jésus a dû venir pour récupérer cette autorité, pour récupérer l'héritage et remettre les choses dans le bon ordre. Mais la donne n'a pas changé. C'est toujours l'être humain qui a autorité sur la terre. Voilà pourquoi Dieu ne va pas se permettre de faire sur la terre ce qu'il appartient à l'être humain de le faire. Parce que s'il se permettait de faire sur la terre ce qu'il attend de l'être humain, ce qu'il a établi que l'être humain devait faire, eh bien, il transgresserait lui-même ce qu'il a décidé. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que Jésus vienne sur la terre en tant qu'être humain, parce qu'il fallait que ce soit un être humain qui récupère ce qui avait été perdu. Ça ne pouvait pas être autrement. Alors bien sûr, Jésus a tout accompli, il a tout récupéré. On pourrait dire, tous les chemins qui étaient possibles d'ouvrir, il les a ouverts. Jésus qui est le chemin, j'ai envie de vous dire que dans tous les domaines de l'existence, dans tous les domaines de la vie, il a ouvert tous les chemins. Alors ces chemins sont ouverts. Mais maintenant, il faut qu'on considère que, oui, ces chemins existent parce que Jésus les a ouverts. Mais sur nombre de ces chemins, la végétation a repris la place. Sur nombre de ces chemins, il y a des pierres. Sur nombre de ces chemins, il y a des obstacles. Les chemins sont toujours là. Mais il nous appartient de préparer ces chemins pour que Dieu puisse agir. Si nous ne le faisons pas, beaucoup de choses ne se passeront pas. Parce que c'est un principe que Dieu a établi. Voyez, nous les êtres humains, on pourrait dire l'Église, nous avons une autorité qui est une autorité déléguée. Si vous travaillez dans une entreprise, que vous êtes un grand chef ou même un petit chef, vous avez certainement en dessous de vous des personnes à qui vous déléguez une autorité. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Et alors, quand on délègue une autorité, voilà, c'est toujours un peu délicat parce qu'on ne sait jamais vraiment comment la personne va faire. Mais normalement, dans le principe, la délégation d'autorité, c'est fait pour être plus efficace.
On est plus nombreux sur le coup, il y a plus de personnes qui vont pouvoir accomplir plus de tâches, mais parfois la délégation, ça se passe mal. Et quand on est chef et qu'on a délégué une autorité et que ça se passe mal, bah c'est délicat. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire en sorte que on puisse peut-être conseiller au mieux, accompagner au mieux, faire avec, montrer, etc. Parce qu'on voudrait pas, on voudrait que cette personne puisse effectivement jouer son rôle, accomplir la tâche qui lui a été donnée, la tâche pour laquelle on lui a confié une partie de notre autorité. Et parfois ça marche et parfois ça marche pas. Et quand ça marche pas, bien souvent, qu'est-ce qu'on fait? On reprend cette autorité qu'on avait donnée, c'est comme ça que ça peut se passer dans les entreprises, puis on se dit, bon bah tant pis, je reprends, et puis je vais faire moi-même, ou peut-être je vais tenter de confier ça à quelqu'un d'autre. Et peut-être on pourrait se dire, mais voilà, Dieu pourrait faire comme ça. Mais Dieu, il va pas faire comme ça. Il a fait un autre pari, si je puis dire, il a fait un autre choix. Il s'est dit, je vais faire tout ce que je peux pour les aider, pour les accompagner, pour les conseiller, pour leur parler. Je vais faire tout ce que je peux pour qu'ils apprennent à exercer eux-mêmes leur autorité. Et Dieu se donne de la peine pour que nous puissions exercer ce que nous avons à exercer, que nous puissions faire ce que nous avons à faire. Il nous encourage, il nous parle, il nous montre beaucoup de choses, mais il ne fait pas à notre place. Parce qu'il a décidé qu'il ne ferait pas à notre place, et parce que la manière dont les choses fonctionnent, eh bien, c'est lorsque le ciel et la terre s'accordent. Voyez, on a lu, tout à l'heure, c'était le verset précédent, on a lu le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, vous verrez désormais les anges monter et descendre. Le ciel est ouvert. On l'a proclamé, c'est des choses qu'on a déclarées, moi je l'ai fait. Et peut-être quand on proclame, on se dit, ben voilà, on contribue peut-être à ouvrir le ciel. Mais quand on déclare, eh bien la déclaration qu'on fait, c'est simplement une sorte de constatation. Voilà, on déclare le ciel est ouvert. Moi, je ne sais pas comment vous percevez les choses, mais pour moi, il est évident que le ciel, il est ouvert. Pour moi, c'est de l'ordre de l'évidence que le ciel est ouvert. C'est de l'ordre de l'évidence que les anges sont là, qui sont en train de monter et descendre. C'est une évidence. Mais le fait que le ciel soit ouvert, ça ne suffit pas. On peut chanter autant qu'on veut, Seigneur, ouvre le ciel. J'ai envie de vous dire, je critique pas ces paroles-là, loin de là, et puis je dis pas qu'il faut pas les chanter. Mais le ciel, il est ouvert déjà. Le problème, il n'est pas du côté du ciel. Le problème, il est du côté de la terre. De la réponse que nous allons apporter à ce ciel qui est ouvert, de la réponse que nous allons apporter au Père qui est en train d'agir. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez, je suis vraiment profondément touché par le fait que nous soyons dans une année de jubilé. Je ne sais pas si vous en êtes convaincus, mais moi j'en suis convaincu. Mais une année de jubilé, ça dure 1 an. Une année, ça dure 1 an. Donc j'ai envie de vous dire, il n'y a pas une seconde à perdre. Il n'y a pas une seconde à perdre. Parce que, vous voyez, dans ce temps du jubilé, c'est quelqu'un qui se pointe une fois que le jubilé est fini, qui dit, voilà, je veux récupérer mon héritage, je prétends à la liberté. Non, non, c'est terminé là. L'année du jubilé, elle est terminée. La loi qui s'appliquait au moment du jubilé, elle ne s'applique plus. Ah, moi, je ne suis pas Dieu, je ne sais pas comment les choses se passent exactement, je ne sais pas si ça dure vraiment 1 an, est-ce que ça peut... Mais ce que je sens, c'est qu'il y a urgence. Ce que nous avons à faire, nous devons le faire maintenant. Nous devons le faire maintenant. C'est maintenant que nous devons voir ce que le Père fait pour le faire avec lui. Tout à l'heure, j'étais assis à sur ma chaise et je voyais, vous voyez cette petite lumière là qui clignote. Chaque clignotement, c'est un moment du temps qui passe. C'est un moment du temps où on peut faire la différence. Mais une fois que cette année-là du jubilé sera terminée, ça sera terminé. Ce qui est à faire, c'est à faire maintenant. C'est maintenant qu'il nous faut entrer dans l'action. C'est maintenant qu'il nous faut accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir. Encore une fois, qu'est-ce qui se serait passé si le Père avait fait, mais que Jésus n'avait pas fait? Est-ce que vous pensez que vous seriez là? Que je serais là? Moi, je suis persuadé que non.
Et qu'est-ce qui va se passer si le Père fait et que nous ne faisons pas? Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être il faudra une autre génération. Peut-être il faudra un autre temps. Peut-être ça va venir d'ailleurs. Et de toute façon, ça va venir d'ailleurs. Il ne s'agit pas que de nous, bien sûr. Mais c'est une question qui est tellement importante. Et si vous croyez qu'on est dans une année de jubilé, moi je ne sais pas ce que vous croyez au plus profond de vous-même. Mais ça veut dire que, pardonnez-moi de le dire comme ça urge. Parce que c'est maintenant. Si on attend encore 6 mois, on sera encore dans l'année du jubilé. Mais tout ce qu'on aura perdu dans ces 6 mois-là, on ne pourra pas l'accomplir après. Ça ne fonctionnera pas. Et si on laisse passer, eh bien ce sera passé. Encore une fois, l'esclave qui laisse passer l'année du jubilé, une fois que cette année est passée, je ne connais pas bien, il faudrait peut-être étudier davantage, mais une fois que l'année du jubilé est passée, elle est passée. Ok? Tu peux plus être libéré, tu restes esclave. Si tu n'as pas voulu être libéré pendant que c'était possible, quand c'est plus possible, tu ne peux pas être libéré. C'est assez simple. Donc là, il y a des choses qui sont possibles. Le ciel, il est ouvert. Les anges, ils montent, ils descendent. Ils sont prêts à faire feu. Mais ça, c'est la part du ciel. Maintenant, il s'agit de la part de la terre. Et vous voyez, je voyais ces clignotements, et quand je me dis, il n'y a pas une minute à perdre, il n'y a même pas une seconde à perdre. Et puisqu'on a des Américains avec nous, eh bien j'ai envie de vous dire, il y a quelqu'un qui a bien compris ça. Quelqu'un qui signe des décrets plus vite que son ombre. Parce que je pense que cette personne a compris que ça urgeait. Et que tout ce qui pouvait être fait, il fallait absolument le faire maintenant. Parce qu'une fois que ce sera passé, ça sera plus possible. Peu importe ce qu'on pense de cette personne, il ne s'agit pas de politique, il s'agit de comprendre l'urgence des temps et la vitesse à laquelle nous devons agir. Parce que de quoi s'agit-il? Il s'agit d'ouvrir des chemins. Il s'agit de les ouvrir pour que Dieu puisse y marcher. Chacun d'entre nous, nous avons des chemins à ouvrir. Des chemins à ouvrir dans le sens où on ferait le chemin, dans le sens où on les prépare pour que Dieu puisse y marcher, pas dans le sens où on les crée. On ne les crée pas, ils existent déjà. Jésus les a déjà établis, il les a déjà ouverts. Le chemin a déjà ouvert tous les chemins. Mais maintenant, pour que Dieu puisse marcher sur ces chemins, eh bien c'est notre part. Comme c'était la part de Jésus lorsqu'il était sur la terre de créer tous ces chemins, eh bien c'est notre part de frayer ces chemins et de faire en sorte qu'ils soient prêts pour que Dieu puisse y marcher. C'est de ça qu'il s'agit. Et chacun, nous sommes porteurs d'un ou plusieurs chemins à frayer. Et ensemble, nous sommes porteurs de chemins aussi. Alors, vous voyez, il ne s'agit pas qu'on parte d'ici en courant dans tous les sens, comme battant l'air et à faire tout et n'importe quoi. Il s'agit qu'on s'assure de bien comprendre et de bien voir ce que Dieu fait pour le faire avec lui. Et peut-être quand tu auras bien vu, eh bien, tu vas te mettre en marche avec une rapidité tellement importante que peut-être ceux qui te regarderont, ils se diront, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il court dans tous les sens, ou qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Elle fait n'importe quoi. Mais toi, tu sauras qu'il n'y a pas une minute à perdre. Parce que tu auras vu, parce que tu sais ce que Dieu fait, et que tu sais que tu dois le faire avec lui, et que tu sais qu'il faut le faire rapidement. Et comprenons bien, bien sûr qu'il s'agit de prier, Jésus priait, mais il s'agit aussi d'entrer dans l'action, de poser des actes et de faire. Jésus, il a dit, je crois que c'est dans le même chapitre, mon Père agit, moi aussi j'agis. Dieu agit, Église de Jésus-Christ agit. Et alors peut-être vous vous dites, je pourrais me dire la même chose, mais le problème c'est que je vois rien. Je ne vois pas ce que le Père fait. Comment pourrais-je faire ce que le Père fait si je ne vois pas ce qu'il fait? Mais j'aimerais te dire, tu vois tout à fait bien ce que le Père fait. La plupart d'entre nous, nous voyons très bien ce que le Père fait. Parce que, et je rejoins ce que Pasteur Gilles a dit dimanche dernier, comment est-ce qu'on voit? Comment est-ce qu'on voit ce que le Père fait? Qu'est-ce qui nous fait voir? C'est la parole. C'est la parole qui nous fait voir. Vous voyez, ça peut sembler curieux. Parce qu'on dit, la parole, c'est quelque chose qu'on va entendre. Non, non, la parole, c'est pas seulement quelque chose qu'on entend.
Je pourrais multiplier les références pour vous montrer que la parole, c'est quelque chose qui nous éclaire pour que nous puissions voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole, il ne faut pas seulement l'entendre, il faut la voir. Et ça veut dire que si tu entends la parole, eh bien, tu la vois. Peut-être que tu as cet effort à faire de pas seulement entendre la parole, mais de la voir. Mais ce que tu vois, eh bien, tu le vois lorsque tu entends la parole. Vous savez, on est comme ça, nous les êtres humains. On entend des choses qui nous sont dites. Et lorsqu'on entend des choses qui nous sont dites, alors on les voit. On s'en fait une présentation, on s'en fait une image. C'est comme ça qu'on fonctionne. Si Dieu te parle, alors tu vois. Si Dieu te parle, alors tu vois. Tu ne peux pas dire non, je sais pas, je vois rien, je comprends pas. Oui, si nous étions dans un temps où Dieu ne parlait pas, tu pourrais dire ça. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes dans un temps où Dieu parle. Et lorsqu'il parle, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, je fais ça, faites-le avec moi. C'est ça. Vous voyez, ça peut sembler étrange que nous avons à voir la parole, mais c'est pourtant ce que nous avons à faire. Peut-être on peut fermer les yeux un instant pour mieux voir la parole. Vous voyez, c'est peut-être pour quelqu'un qui connaît pas les choses de Dieu, ça peut sembler absurde. On va fermer les yeux pour mieux voir. Mais oui, on va fermer les yeux pour mieux entendre la parole. Et parce que nous l'entendons mieux, alors nous la voyons mieux. Une voix crie. Une voix crie. Est-ce que tu entends cette voix? Est-ce que tu vois cette voix qui crie? Et qu'est-ce qu'elle dit, cette voix? Qu'est-ce que tu vois qu'elle dit? Elle dit préparer le chemin. Peut-être tu as l'impression que ce chemin, tu le prépares dans le désert, que c'est dur. Mais qu'importe. Préparer, frayer. Parce que c'est le moment où ça va fonctionner. Vous voyez, quand Jésus, avant qu'il ait 30 ans, Jésus, on pourrait dire il n'a rien fait, ou il a vécu une vie sans doute à peu près normale, on ne nous relate rien. Mais quand ça a été le moment, parce que l'onction de Dieu était là, parce qu'il a été baptisé, parce que l'Esprit de Dieu est venu sur lui, ça a été le moment. Avant, il a pu faire toutes sortes de choses, mais ce n'était pas le moment. Mais là, c'est le moment. Alors nous avons à frayer, parce qu'il y a cette onction du jubilé qui est là pour que nous puissions faire les choses. Et si nous ne les faisons pas, alors il faudra attendre encore et encore. Mais regarde, vois cette parole, préparez le chemin, frayez le chemin, aplanissez ce qui a besoin d'être aplani. Est-ce que tu vois que l'Éternel veut marcher sur ce chemin-là? Que l'Éternel veut se manifester? Vous voyez, on prie, on connaît bien finalement ce principe, on prie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais c'est pas une prière qui dirait à Dieu, oh Dieu, que ta volonté soit faite dans le ciel. Non, non, c'est pas ça. C'est la volonté de Dieu qui est faite dans le ciel, qu'elle descende maintenant sur la terre, qu'elle se manifeste maintenant sur la terre. Mais c'est au travers de nous que ça se fait. C'est au travers de nous. Alors, on va peut-être prendre simplement un temps pour se mettre devant Dieu. Peut-être pour mieux voir, pour que tu puisses mieux voir. Pour que lorsque tu entends la parole, tu n'as pas seulement le son, mais tu as aussi l'image. Et tu vois, même quand il y a un son, on parle des sons du ciel. Peut-être c'est pas une parole, c'est juste un son. Mais ce son du ciel, il va évoquer quelque chose en toi. Il va susciter une image aussi. Il va susciter une impression. Et c'est Dieu qui fait ça, parce que c'est un son qui vient du ciel. Et au son du ciel, eh bien, doit répondre le son de la terre, qui s'accorde avec le son du ciel. Vous voyez, dans la Bible, on trouve ça dans tellement d'endroits. Le ciel se réjouit, que la terre se réjouisse.
que toutes les nations disent l'Éternel règne. Que toutes les nations disent l'Éternel règne. Qu'on sache aujourd'hui qui est Dieu. Et qu'il y ait partout des hommes et des femmes, l'Église qui se lève en voyant ce que le Père fait et en le faisant avec lui. Et il y a tellement de choses que nous savons que le Père est en train de faire. Si tu veux bien le considérer, si tu veux bien repasser tout ce qui a été dit ces derniers temps, toutes les paroles qui ont été entendues, tout ce que tu as vécu, même toi personnellement, si tu veux bien t'y arrêter et si tu veux bien regarder l'image qui correspond à cette parole. Il y a tant de choses que nous avons à faire, mais nous ne pouvons pas le faire sur les mêmes bases qui sont les nôtres aujourd'hui. Parce que les bases qui sont les tiennes aujourd'hui, elles ne correspondent pas au temps dans lequel nous sommes, dans lequel tu es. Nous sommes dans un autre temps. Nous sommes dans un temps du jubilé. Nous sommes dans un temps pour l'action. Nous sommes dans un temps pour faire la différence. Dans un temps qui fait que Dieu vient. C'est maintenant. C'est maintenant. Alors, si vous vous sentez concerné, je veux peut-être juste vous proposer de vous lever et je demandais aux musiciens de revenir et ils vont pouvoir nous faire entendre des sons du ciel aussi. Mais si tu te sens concerné, peut-être d'abord si tu te dis, mais oui, j'ai besoin de mieux voir. J'ai besoin de mieux voir. Alors tu peux te lever avec cette prière dans ton cœur et peut-être dans ta bouche pour dire à Dieu, mais oui, je veux voir, je veux voir. Et puis si tu réalises peut-être d'une manière nouvelle que c'est toi qui es l'instrument de Dieu, c'est toi qui es le vase que Dieu veut utiliser, si tu réalises ça et que tu te dis mais oui, mais moi je veux y aller, je veux prier, je veux faire, je veux agir, je veux me conformer à ce que Dieu me demande. Si tu comprends l'enjeu, je t'invite aussi à te lever avec ce cri dans ton cœur et avec cette réponse pour Dieu de dire mais me voici. Me voici, envoie-moi. Me voici. Je veux répondre à l'appel que tu m'adresses. Je veux répondre à ce que tu me dis. Je veux répondre à ce que je vois et je veux faire avec toi. Alors Seigneur, je prie. Je prie, Seigneur. Pour tous ceux qui ont les yeux encore fermés ou si peu ouverts, que les yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Que les cœurs s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Que les esprits s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Je prie que maintenant nos vies s'alignent avec ce que tu fais toi, Seigneur Jésus. Je prie que ça s'aligne avec ce que ton esprit fait. Je prie que ça s'aligne avec ce que les anges font. Oui, que nous puissions pas juste dire parce que c'est vrai, oui, les anges montent et descendent. Mais que nous puissions le voir. Oh Jésus, que chacun d'entre nous puissions le voir et le voir ensemble. Le voir ensemble. Je voudrais qu'on puisse prendre un temps aussi, si tu réalises que toi tu as un chemin, peut-être plusieurs, mais au moins un, c'est sûr. Un chemin que tu dois préparer. Un chemin que tu dois frayer maintenant. Mais ce n'est pas quelque chose que tu vas faire pendant des années, parce qu'il n'y a pas le temps pour ça. C'est quelque chose que tu vas faire d'une manière efficace, d'une manière rapide. Si tu comprends, si tu entends l'appel, tu vas ouvrir ce chemin-là. Tu vas dégager ce qui a besoin d'être dégagé. Tu vas enlever les pierres, tu vas enlever les obstacles. Tu vas couper ce qui a besoin d'être coupé. Parce que c'est le temps de le faire avec efficacité. C'est pas ta puissance, c'est pas ta force, c'est l'Esprit du Seigneur en toi qui va faire ça. Mais si tu entends cet appel, que l'Esprit de Dieu te saisisse maintenant. Que l'Esprit se réveille en toi. Et que le Seigneur puisse te parler. Pour que tu vois ce chemin qui est le tien. Ou ces chemins qui sont les tiens. Parce que pour plusieurs d'entre nous, il y a de multiples chemins qui vous concernent. Il y a plein de chemins à ouvrir. Plein de chemins à préparer. Peut-être pour certains, c'est juste un chemin sur lequel il faut que tu te fixes, que tu t'installes et que tu fasses le travail. Peut-être il y a aussi quelque chose qui est, même si les temps sont urgents, qui est encore laborieux. Mais ça correspond à ce que Dieu a pour toi. Mais pour d'autres,
C'est un peu comme si tu vas lancer quelque chose à gauche, tu vas lancer quelque chose à droite, et devant et derrière, et tu vas le refaire encore. Tu vas ouvrir de multiples chemins, et d'autres vont saisir aussi ces choses pour ouvrir ces chemins avec toi, ou pour continuer ce que tu as juste lancé. Et ce matin, je veux lancer quelque chose, je veux ouvrir un chemin. Je veux ouvrir un chemin qui ouvre de multiples chemins pour chacun d'entre nous et pour nous tous ensemble. Parce que je veux le redire, il y a les chemins qui te concernent personnellement, mais il y a aussi les chemins qui nous concernent ensemble. Qui nous concernent ensemble. Le ciel et la terre. Vous savez, je l'ai déjà partagé, mais j'ai vu quelquefois, j'ai vu qu'il y avait une porte ici. Ici, là où je me tiens, il y a une porte. J'ai vu de multiples couleurs. Et pourquoi je sais que c'est une porte? Parce que j'ai vu la même chose plusieurs mois avant. Je ne sais plus si c'est plusieurs mois, mais auparavant, j'avais vu dans le ciel comme ça des lumières. Et j'avais même fait un détour avec ma voiture pour regarder. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'avais jamais vu ça. Et un jour dans l'église, j'ai vu la même chose. J'ai vu qu'il y avait cette même porte avec cette même couleur. Et qu'elle était là. Là où je me tiens, il y a une porte. Ça veut dire que c'est une porte de passage. Et c'est pas parce qu'on serait mieux que les autres ou qu'on serait moins bien. Ça n'a rien à voir. C'est juste que Dieu, il a placé une porte ici. Alors il y a un enjeu. Il y a un enjeu pour chacun d'entre nous et pour l'Église dans son ensemble. Prenons ce temps pour que Dieu puisse aussi parler à ton cœur. Peut-être pour des chemins particuliers. Parfois des chemins, c'est une personne, ou c'est une tâche spécifique, ou c'est une mission. Parfois c'est un chemin spirituel que tu dois ouvrir. Mais même si c'est un chemin spirituel, il y a une dimension d'action. Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur, merci pour le ciel. Merci pour ce que tu fais. Merci pour les anges. Merci pour le ciel qui s'incline sur la terre. Et c'est vrai en tant que terre, en tant qu'être humain sur cette terre. Parce que le ciel se réjouit, alors nous nous réjouissons aussi. Et parce que Père, tu fais, alors nous aussi, nous faisons avec toi ce que tu fais. Je prie que nos vies soient centrées sur cette réalité de ce que tu fais et de ce que nous avons à faire avec toi. Je voudrais simplement prendre un temps. Je voudrais juste poser mes mains sur tous ceux qui sont debout. Si quelqu'un ne souhaite pas que je le fasse pour lui, il peut toujours s'asseoir. Et je voudrais vous indiquer le sens que ça va avoir. Je déclare qu'il y a un chemin qui est ouvert maintenant. Qu'il y a cette connexion entre le ciel et la terre. J'établis cette connexion. En tant qu'être humain, revêtu de l'autorité de Jésus, j'établis cette connexion entre le ciel et la terre.